population togolaise pour réaffirmer sa volonté de se battre aux côtés du peuple togolais pour l'alternance, pour le changement et pour la démocratie. Donc aujourd'hui, nous avons vu aux côtés du Front citoyen Togo Debout de nombreuses autres associations de la société civile. Je vais en citer quelques-unes. Nous avions Globe, nous avions Ehadjen, Galaxie citoyenne pour la démocratie, Bindje Bindje, et tant d'autres associations qui sont venues marteler le même message. Unité d'action, la société civile dans sa diversité qui livre le même message d'unité, de détermination et d'engagement et qui dit que l'heure du changement, c'est maintenant. Nous pensons que si nous devons accepter une sortie à travers un processus électoral, une sortie de crise, je veux dire, à travers un processus électoral, il est impératif que ce processus électoral soit transparent, qu'il soit honnête et que on puisse mettre en place un certain nombre de réformes ou de conditions qui assurent donc la vérité des urnes. Aujourd'hui, si nous devons aller dans un processus électoral, dans les conditions que nous avons toujours connues, avec des irrégularités, un système de fraude, je pense qu'il sera difficile que la société civile togolaise s'associe à ce système de fraude, qu'elle devienne juste accompagnatrice d'un système qui permet juste une conservation du pouvoir. Donc c'est ce message que nous avons voulu marteler aujourd'hui et nous avons estimé que le minimum de conditions que nous avons à demander, nous ne demandons pas la lune, le minimum de conditions c'est un fichier qui soit fiable et correct et cela passe donc par un vrai recensement ou en tout cas un nombre de jours suffisant pour que tous les électeurs potentiels puissent se faire enrôler. Ça passe également par une CENI qui soit une vraie CENI bien équilibrée, intègre et indépendante. Que ça ne soit pas ce qu'on a vu depuis toujours au Togo, une CENI qui est totalement féodée au pouvoir exécutif. Au Togo, on sait bien que la CENI n'est pas indépendante. C'est le gouvernement qui prend les décisions en termes de société qui va livrer les kits électoraux, en termes d'opérateurs de saisie, en termes de décisions souveraines normalement qui devraient revenir à une CENI indépendante, mais c'est le gouvernement qui prend les décisions et la CENI ne fait que accompagner ou exécuter la décision prise par le gouvernement. Et la troisième condition que la société civile pose, c'est que cette fois-ci la proclamation des résultats par la CENI se fasse bureau de vote par bureau de vote. En fait, ce n'est même pas la société civile togolaise qui le dit, elle ne fait que reprendre ce que la mission d'expertise électorale de l'Union européenne a toujours affirmé, que pour un minimum de transparence et de traçabilité des résultats au Togo, il faut demander à la CENI d'accepter que la proclamation des résultats se fasse par bureau de vote par bureau de vote. Parce que qu'est-ce que nous vivons jusqu'ici? Nous demandons aux citoyens d'aller se faire enrôler, d'aller participer à l'élection, et ensuite nous leur demandons de rester pour assurer un dépouillement correct. Jusque-là, les citoyens obtempèrent et font ce que nous leur demandons. Les citoyens partent chez eux munis des résultats de leur bureau de vote et ensuite la CENI proclame les résultats sans tenir compte des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui fait que le citoyen qui a suivi tout ce processus est incapable de dire oui, la CENI a donné les bons résultats de mon bureau de vote ou bien non, la CENI a donné des résultats qui sont totalement falsifiés puisque moi j'ai les vrais résultats. Et la CENI, en ayant donné les résultats bureau de vote par bureau de vote, m'a permis de voir que ce sont mes vrais résultats qui sont passés ou ce sont les faux résultats qui ont été transmis. Donc, il est impératif, dans un souci de traçabilité, qu'on accepte ces minimums de conditions. Si ce pouvoir qui se dit adoré par la population n'a pas peur d'une élection, que ce pouvoir donne des conditions d'une élection transparente, qu'on aille dans un processus transparent. Voilà, c'est ce que nous avons livré comme message. Professeur David Dossé, on nous rapporte ici, et nous sommes de la diaspora, et on nous rapporte que le peuple togolais se dit est très déçu des politiques, surtout des leaders de l'opposition. On est découragé. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après ce meeting à Lomé? Sincèrement, je crois que si quelqu'un doit être découragé, c'est vraiment pas le moment. Quand on est en lutte contre une dictature, il ne faut jamais baisser les bras. Il y a des situations qui sont des situations difficiles, qui vous donnent le sentiment que tout ce que vous avez fait n'a pas servi à grand chose. Mais je vous assure que la lutte que nous avons menée depuis des décennies, surtout depuis 2017, nous a permis d'avancer. Il faut que chacun
reprennent du courage et acceptent de participer à cette nouvelle phase de la lutte. Se dire découragé ne va pas nous permettre d'obtenir le changement pour lequel nous nous battons. Se dire découragé va permettre à ce système inique de perdurer et de continuer à nous assujettir. Nous sommes comme des esclaves dans notre propre pays. Ils ont pris le pouvoir exécutif, ils ont pris le Parlement, ils ont monopolisé le trésor public, ils ont inféodé la justice, etc., etc. Il n'y a plus d'espace de liberté. Et en étant découragé, est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose? Je vous assure que parmi les politiques, nous savons qu'il y a des gens qui sont des gens corrompus. Nous le savons un jour, je pense que l'histoire nous permettra de remettre les pendules à l'heure. Mais nous savons également que parmi les politiques, il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés depuis des années. Vous savez, quand vous vous dites opposant dans ce Togo, vous ne pouvez mener aucune entreprise, vous n'aurez aucun marché. Donc ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté ce sacrifice. Ça, le peuple togolais doit le savoir. Ces gens, lorsqu'en 2018, nous leur avons dit, en tant que société civile, n'allez pas à l'élection législative. Ils savaient ce que ça allait leur coûter, puisque ce sont les députés qui permettent de financer leur parti. Ils ont accepté ce sacrifice. Donc, si on met tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques dans le même sac, je pense que ce n'est pas bien. Il faut rendre à César ce qui est à César. Parmi eux, il y en a qui se battent, qui font des sacrifices, il faut le leur reconnaître. Et ensemble, je suis convaincu que nous parviendrons à quelque chose. D'accord.